Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur l'éolienne et je vais pouvoir faire quelques essais sur l'alternateur. C'est le générateur qui est là, histoire de tester un peu et voir ce que ça vaut avant de monter, avant de faire l'assemblage et de tester ça sur le terrain. Voilà. Donc, pour rappel, ou pour ceux qui ne savent pas, un générateur d'éolienne en principe ça sort du triphasé, donc ça sort 3 fils. Parce que c'est une sorte de moteur triphasé, quoi, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, les moteurs peuvent généralement être utilisés en tant qu'alternateur, les alternateurs en tant que moteur, pareil. Voilà, donc on a 3 fils qui sortent, avec du courant qui est déphasé, normalement de 120 degrés entre chaque phase. Et donc ensuite, pour pouvoir utiliser ça dans une installation domestique, il faut le régulateur qui est ici. Enfin, voilà, ce régulateur est fourni, donc on rentre en triphasé et on sort pour pouvoir charger la batterie. Et il est censé en même temps faire frein si jamais l'éolienne tourne trop vite. Mais bon, j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos parce que là, je vais faire sans ça. Pour le moment, donc première chose, c'est tester en fait, voir si on a bien du courant qui sort de l'alternateur, hein, s'il est en bon état. Donc le premier essai que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, sur les 3 phases qui sont là, j'ai branché des douilles, c'est du MR16. Parce qu'on a tout l'éclairage chez nous en 12 volts avec ce genre de lampe. Donc voilà. Donc premier essai que j'ai fait, c'est tout simple. On branche une lampe et on fait tourner le générateur à la main. Donc voilà. On voit déjà qu'on a du courant, donc le bobinage est bon. Si on tourne à peu près en manière continue, voilà. Donc ça permet de valider en fait que le bobinage est bon. Donc on a testé qu'une seule phase, donc on va mettre 3 lampes pour vérifier que les 3 phases sont bonnes. Voilà. Et on voit que c'est à peu près constant. Enfin, après ça dépend de ma vitesse et puis voilà quoi. Donc ça, ce sont des ampoules de 12 volts 3 watts, c'est ce qu'on utilise un peu partout à la maison. Voilà, mais le fait que ça s'éclaire, ça ne veut pas dire qu'en fait on pourra charger des batteries, ça c'est clair. Donc premier essai, déjà ça permet de valider qu'en fait le générateur fonctionne bien, qu'on produit du courant sur les 3 phases. Ensuite, on va mesurer la tension. Donc si on fait pareil, le même type d'effet, on voit qu'on monte à 16 volts, 17 volts. On produit 12 volts, ça va. Bon, le problème, c'est que c'est pas suffisant pour charger en 24 volts. Donc rien que comme ça, à vide, si l'éolienne tourne à cette vitesse-là, ce sera pas suffisant. Alors, ça fait déjà pas mal en vitesse. Donc il va falloir un peu augmenter. Et pour ça, j'ai acheté un lot d'adaptateurs de douille pour monter sur visseuse, ce qui permet en fait de mettre une grosse douille ici pour monter en tension. Enfin, surtout pour faire monter la vitesse, pour augmenter la tension. Donc j'enquille ça là, et puis je vais tester. Donc le multimètre est branché sur 2 phases, histoire de mesurer jusqu'à combien est-ce qu'on peut monter en tension. Donc, ça a permis de vérifier qu'en fait on pouvait monter jusqu'à 130 volts alternatifs en termes de tension, à vide. Bien sûr, je précise à vide, il n'y a pas de charge dessus. Donc ça veut dire que techniquement on pourrait charger tel quel des batteries 24 volts, parce qu'il faut à peu près 30 volts, enfin 28,8 en fait pour atteindre la tension d'absorption, en sachant qu'il y a quelques pertes, mais bon. Donc de ce côté-là, déjà, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, hein, c'est juste une batterie test en fait que je fais pour vérifier l'alternateur en lui-même, pour voir si on peut réellement en atteindre quelque chose ou pas quoi. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis des lampes pour simuler des charges, puisqu'en fait quand on va charger les batteries, ça va tirer du courant. Donc le fait d'avoir ajouté ces lampes là, ça va tirer du courant sur l'alternateur pour voir si on monte toujours en tension ou pas. Voilà, donc je vais refaire le même essai. Donc là du coup, vu qu'il y a les lampes débranchées, la tension va diminuer forcément. Alors, donc on voit qu'on atteint 20 volts. Alors, les lampes c'est du 12 volts seulement, en principe c'est une petite à découpage qu'il y a dedans. Du coup elles sont un peu tolérantes à la surtension, mais peut-être pas beaucoup, parce qu'en fait je les ai pas démontées. Du coup je suis pas sûr, ce qui fait que je vais éviter de remonter aussi haut en tension. C'était juste pour vérifier en fait qu'on pouvait quand même monter en tension en ayant une petite charge au cul,
puisqu'en fait une fois qu'elle sera sur le terrain, ben, si elle reste en basse tension, ça sert à rien, quoi. On ne permettra pas de charger. Donc là je vais voir à peu près quelle vitesse. On a du 12 volts alternatif. Voilà, bon. Donc ça c'est si on veut charger des batteries en 12 volts. Dans notre cas c'est le double, donc ce sera pas suffisant. Et bon voilà, techniquement l'alternateur peut fournir du jus. Maintenant, est-ce qu'avec le vent qu'on a à la maison ce sera suffisant? Ça c'est pas sûr. En ce moment justement il y a quelques rafales. Ça aurait été bien de tester, mais sauf que je ne l'ai pas encore assemblé, donc on va attendre un petit peu. Et du coup je fais cette vidéo, ce qui va me permettre de continuer ensuite dans les manips. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré déjà qu'il y avait bien du courant qui était généré, qu'avec une charge, on a quand même une tension qui sort. En tant que charge, on a 9 watts, hein, puisqu'on a 3 plus 3 plus 3, on a 9 watts. Voilà, bon, c'est extrêmement faible par rapport à ce qui est censé sortir l'alternateur. Hein, il est vendu pour 300 watts, donc on est quand même très loin de ça. Et on sent quand même qu'avec la visseuse, ça pompe quand même pas mal en tant que couple, donc ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'il y ait pas mal de vent, voilà. Mais bon là pour le moment c'est que des essais comme ça à blanc à l'atelier pour tester surtout l'alternateur. Donc ça veut pas du tout dire en fait que ça va bien marcher sur le terrain ou pas, ça dépendra de pas mal d'autres choses. Mais en fait je voulais tester moi dans un premier temps l'alternateur pour être sûr que déjà lui-même il puisse fournir un minimum de courant pour nos essais, quoi. Donc j'avais acheté notre perceuse, je trouve à 15 balles au Leclerc. Sauf qu'elle est à vitesse constante et du coup je peux pas faire des mesures comme ça. Voilà. L'avantage de la Makita c'est qu'il y a un régulateur et donc on peut faire divers essais. Voilà. Après sur le principe, ben voilà, ça fournit du courant, donc déjà c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on peut en sortir ce qu'on en attend? C'est pas sûr. Mais bon, on va tester. Donc voilà, une des solutions. Donc là on est en balance directe de l'alternatif. On aurait pu passer sinon par un pont de diode ici qui convertit donc l'alternatif en continu pour faire des mesures en continu. Mais bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos de toute façon, tout comme le régulateur et puis le relais qu'on a acheté à part qui permettra de freiner l'éolienne. Puisqu'en fait pour freiner l'éolienne, alors je vais vous montrer l'effet quand même si c'est pas trop évident. Je vais vous montrer l'effet. Alors le frein d'une éolienne, comment ça fonctionne? En fait c'est très simple. Quand on a les 3 phases qui sont là, il suffit de freiner au moins de faire un court-circuit au moins entre 2 phases. Et le mieux étant entre court-circuiter les 3 phases. Ça fait quoi? Ça veut dire qu'en fait ça va faire un frein électromagnétique, puisque en fait l'éolienne va générer du courant et va se court-circuiter elle-même, et ce qui va arrêter la rotation de l'axe. Alors c'est comme ça en fait que les éoliennes sont freinées. Donc c'est pour ça que j'ai pris un relais pour pouvoir court-circuiter avec des contacts normalement fermés, pouvoir court-circuiter l'éolienne si le relais n'est pas sous tension. Voilà, mais ça je détaillerai en fait ce système dans d'autres vidéos. Là c'est juste pour dégrossir un petit peu ce que je vais faire. Alors pour vous montrer ce système de frein, on va mettre l'éolienne dans ce sens là. Bon, si je lance, on voit bien qu'on a de l'inertie. Bon, je lançais vraiment très faible. Voilà. On a de l'inertie quand on fait tourner le disque, parce qu'il n'y a pas de charge derrière. Si maintenant on met au moins une lampe, voilà, on voit qu'en fait elle se freine beaucoup plus rapidement. Maintenant si je mets les 3, voilà, là il n'y a quasiment plus d'inertie. Même si je lance assez. Je renlève les ampoules. Voilà. Donc ça en fait ça vous permet de voir qu'en fait quand on rajoute des charges en sortie de l'alternateur, ça le freine. Ce qui est en fait le principe du frein des éoliennes. Hein. Normalement en fait dans le régulateur, il y a un système de résistance ballast qui va, si jamais la tension dépasse un certain seuil, à moins qu'il mesure la vitesse en regardant en fait les phases, ça va balancer une partie du courant dans une résistance de freinage pour ralentir, pour éviter en fait que l'éolienne elle s'emballe. Voilà. Parce que comme on a vu, si jamais il n'y a pas de charge branchée dessus,
quand il n'y a rien dessus, on monte quand même à 130 volts alternatifs. Donc si jamais il y a des composants électroniques derrière, ils vont cramer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des charges derrière et un régulateur en fait pour éviter l'emballement, tout ça quoi. Voilà, mais ça c'est pareil, je détaillerai tout ça dans d'autres vidéos. Là, cette vidéo là, c'était une vidéo assez courte qui est surtout pour montrer les premiers essais que je fais dessus avant de monter tout, puisque bon voilà, si l'alternateur marchait pas, ça ne servait à rien de mettre les pales, tout ça quoi. Donc là déjà ça permet de valider le fonctionnement de l'alternateur en lui-même. Voilà. Et pour finir, je vais vous faire une petite démonstration de l'alternateur en mode moteur. Donc toujours le même alternateur, hein. Il n'y a pas de triche. Ensuite l'alternateur est branché sur un contrôleur, donc c'est pour un e-bike, donc un vélo électrique. Brushless, donc les 3 phases ici. L'alimentation est ici. Sur cette alimentation 48 volts, parce que c'est un contrôleur 48 volts que j'avais pris à l'époque, voilà. Donc j'ai branché la prise pour le contact électrique et le potentiomètre pour régler la vitesse. Alors je n'ai pas trop réglé, après en fait je ne connais pas trop ce contrôleur, je l'avais acheté il y a quelques mois, je m'en suis jamais servi, donc là c'est juste pour la manip. Du coup il y a peut-être des fils qu'il faudrait que je branche et que je ne vais pas brancher parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc je regarderai plus en détail, mais là comme ça me permet de clôturer la vidéo et de vous montrer l'effet moteur. Donc je balance le courant dans l'alimentation et ensuite on voit qu'on peut faire tourner l'alternateur comme un moteur quoi. Voilà. Donc voilà, tout ça pour en fait vous prouver hein, qu'on peut bien faire fonctionner un alternateur en moteur. Alors ça sert à rien pour une éolienne, mais ce que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo de présentation par exemple, c'est que je tiens à vous partager un maximum d'informations pour qu'un jour vous puissiez peut-être vous en servir. Voilà quoi, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des infos, même plus que nécessaire, qui pourraient peut-être un jour, hein, si jamais vous bricolez autre chose, peut-être que ça pourrait vous servir. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Alors comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça ne permet pas de prouver que l'alternateur va fournir 300 watts en 24 volts, hein, c'est pas ça du tout. Mais ça permet de vérifier son bon fonctionnement, le bobinage est bon, il monte en tension, donc en théorie on devrait pouvoir charger des batteries avec cette tension là. Et on peut tirer un peu de courant dessus. Alors voilà, après donc ce sera. Après je ferai d'autres essais en grandeur nature dehors. Une fois qu'elle sera assemblée, donc là la prochaine vidéo sera sur l'assemblage du système. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.